Je ne pourrais pas dire qu'elle s'est améliorée. On sait que pertinemment la situation de l'élevage en général est compliquée avec une dédensification. Et puis on a même entendu parler de décapitalisation. On a des alertes qui nous viennent de territoires qui nous semblaient même éloignés de cette problématique. Là, on a une alerte en Bretagne. On a eu récemment une alerte dans le Gers. Donc il faut qu'on reste vigilant. Différents partenaires lors des diagnostics de territoire ont mis en place une cellule de surveillance et de maintien au maillage vétérinaire, donc avec les organismes professionnels agricoles, les organismes professionnels vétérinaires, mais aussi un collège constitué par l'administration. Et puis on a réussi aussi à motiver un collège de collectivités territoriales. L'idée, c'est d'avoir un comité de pilotage national qui est là pour essayer de faire un suivi des plans d'action, essayer de faire de la prospective sur les territoires qui potentiellement vont avoir des difficultés, essayer de déclencher localement avec Chambre d'agriculture de France des diagnostics locaux pour essayer de trouver des solutions adaptées au terrain. Les collectivités territoriales se sont saisies de la loi DADU 3. En Rhône-Alpes, il y a eu cette période de mise en place. Et lors du premier comité de pilotage, je crois qu'il y a une quinzaine de structures qui ont bénéficié d'une aide de la région. Après, concrètement, les diagnostics de territoire ont permis quand même de faire avancer les plans d'action. Et notamment en Haute-Loire, il y a un road trip qui avait été organisé par les vétérinaires en partenariat avec VétagroSup. Et c'est la cellule d'attractivité du département qui va reprendre ce sujet pour continuer et maintenir cet atelier découverte. Les stages tutorés aujourd'hui souffrent de leur succès parce que la demande de stages tutorés est plus importante que l'enveloppe le permet. Donc il a été décidé que l'aide qui allait être versée au cabinet allait diminuer parce qu'il n'était pas question de refuser des stagiaires. Et là, aujourd'hui, c'est une nouvelle problématique qui arrive, c'est que c'est le nombre d'enseignants pour suivre les stagiaires qui commence à devenir un critère de difficulté.